Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire dans votre vie précédente qui revient dans cette vie-ci, que vous avez très envie de faire, ou alors qui peut poser problème? Ce sont des questions qui restent dans notre vie comme un redoublement qu'on doit refaire. Et dans ces questions, on doit aussi trouver un équilibre, ne pas en faire trop. Bref, des questions karmiques qui peuvent avoir une répercussion directe sur nos décisions. Quelles sont-elles, ces choses-là, pour vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire dans votre vie précédente et qui a bien sûr un impact aujourd'hui sur vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, il y en aura un quatrième, le voilà. Je vous invite à choisir, choisissez comme bon vous semble, comme ça vous dit dans le premier instant, écoutez-vous, faites-vous confiance, laissez les messages vous pénétrer, laissez-vous vous poser vous-même des questions, laissez-vous découvrir un peu plus. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités, il y a aussi le lien pour rejoindre la communauté. Si vous avez envie de profiter de grandes vidéos comme les grands tableaux, ils sont maintenant réservés aux abonnés à partir du niveau améthyste, et vous pouvez aussi trouver mon mail si vous avez besoin d'une consultation. Alors c'est parti. Qu'en est-il? Premier tirage pour vous. Vous n'avez pas eu le temps d'atteindre le succès que vous auriez aimé voir. C'est la carte succès et abondance. Vous vouliez plus de quelque chose. Vous vouliez un grand nombre. Vous vouliez avoir une sensation d'agrandissement, de grandeur, d'abondance en un mot. Et vous n'avez pas pu ou eu le temps de l'avoir. Ça veut dire que maintenant, le succès en général a une grande importance pour vous, ou alors il fait peur, ou alors il pose problème. Comme dit, c'est toujours des réactions contraires qui peuvent survenir. Chez certains, ça va être l'extrême du genre je veux beaucoup de succès, je veux de l'abondance dans tout, par exemple beaucoup travailler, avoir beaucoup de partenaires amoureux, donner énormément d'importance à un partenaire amoureux, chercher l'amour parfait, chercher une énorme maison, chercher toujours plus grand, ou alors l'autre extrême, dans lequel vous avez très peur du succès, vous vous sabotez, vous n'essayez même pas d'être ambitieux. Dès qu'on vous parle de vous donner quelque chose, de vous offrir quelque chose, vous vous détournez par exemple, vous mettez un mur entre vous et votre abondance. Donc ça peut être les deux réactions. Dans tous les cas, visiblement, ça vous est resté en travers la gorge de ne pas avoir réussi quelque chose et de ne pas avoir eu assez. Quelle est maintenant la meilleure attitude à adopter, l'attitude la plus saine face à cette question du succès et de l'abondance? C'est la carte ego. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. N'oubliez pas que certains succès, on les veut seulement pour notre ego. Donc votre but maintenant pour que le rapport avec l'abondance soit sain, c'est d'avoir un rapport sain avec votre ego. L'ego, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire certaines choses. C'est ce qui fait qu'on ne se met pas toujours à la première place parce que c'est ridicule. C'est ce qui fait que parfois on est humble et parfois on est ambitieux. C'est un peu le mélange des deux. On a besoin d'un peu d'ego pour, bien sûr, sortir de ce rôle de petite souris tapée dans le noir. Pour sortir de ça, pour sortir de la peur de la réussite, on a besoin d'un ego, mais il faut faire attention à ce qu'il ne se développe pas dans un sens contraire et mauvais, dans lequel on va abuser de notre pouvoir, de notre argent, de notre possibilité, et finalement de ne plus être reconnaissant pour ce qu'on a, de penser que tout ça, ça ne vient que de nous et que tous les autres devraient être reconnaissants. Enfin bref, cet ego qui est mal placé. Donc ça passe par l'ego. À vous de voir maintenant si cet ego chez vous a besoin d'être un petit peu rehaussé pour que vous ayez plus d'ambition, ou alors qu'il ait besoin d'être calmé si vous sentez que vous êtes trop dans l'attente de plein de choses, vous voulez tellement, vous voulez toujours plus et c'est jamais assez. Alors là, peut-être que le travail avec l'ego, ce serait de trouver finalement une paix intérieure, une valeur intérieure que vous n'avez pas besoin de prouver par vos actes et par la reconnaissance des autres. Ce que vous en pensez, j'aimerais bien le savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire tous vos avis.
Continuons avec la deuxième possibilité, deuxième tirage. Dans la vie précédente, c'est la carte du guérisseur qui est sortie. Vous n'avez pas eu le temps de guérir quelqu'un ou d'aider quelqu'un. C'est pas forcément seulement vous, bien sûr que vous avez pu avoir envie à travers les autres de vous guérir vous-même, mais je pense que c'est un apprentissage en fait des soins pour les autres que vous n'avez pas eu le temps d'accomplir. Soit vous n'avez pas réussi par exemple à être médecin, soit vous n'avez pas réussi ou eu le temps d'être psychologue, vous y avez pensé trop tard, vous avez commencé trop tard, vous n'avez pas réussi à atteindre cet état dans lequel vous voulez bien vous soigner vous-même pour réussir à soigner les autres. Parce que c'est ça, quand on se soigne, on va aussi soigner les autres, vice-versa. Donc c'est dans l'idée du guérisseur que vous l'avez eu. Alors maintenant, dans cette vie, soit vous voulez guérir tout le monde entier, et vous pensez que vous en avez la capacité, donc il y a cet extrême-là, soit l'autre extrême, vous pensez que vous pouvez aider personne, jamais, vous pensez que vous n'avez pas de valeur, et vous pensez même qu'il n'est pas la peine de vous guérir vous-même. Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut se fermer et dire qu'on n'a pas besoin d'aide, que personne ne peut nous aider, qu'on n'a pas envie de parler de nos problèmes à quelqu'un, donc de refuser finalement, comme dit, de se guérir le corps ou l'esprit, ou les deux. Dans le processus de guérison, c'est le pire des états dans lequel on ne veut pas essayer, on ne veut pas demander de l'aide et on ne veut pas faire quoi que ce soit. Donc ça peut être l'un ou l'autre des extrêmes chez vous. Comment trouver l'équilibre face à cette question? Comment vivre cette envie que vous pouvez avoir de guérir ou cette peur de guérir? Comment vivre ce côté de vous de façon la plus saine? Comment vivre ce bagage karmique de la façon la plus saine maintenant? C'est la carte l'architecte. C'est bien d'avoir un plan pour vous. Un plan de ce que vous voulez faire dans ce domaine, entre guillemets, de la guérison. Si vous voulez aider les autres, il faudrait que vous, par exemple, fassiez des études, que vous trouviez la manière dont vous allez le faire, que ce soit pour vous clair, cadré. Si vous ne voulez pas faire d'études, alors au moins que vous développiez un système qui est personnel, mais qui est architecturé, classé, dans lequel il y a un sens, un début, une fin. Donc pour vous, c'est très important d'avoir une vision claire de ce processus. Et pour ça, l'architecte propose de mettre des cases, de mettre un plan, de mettre des noms, de tout classer. Voilà. Quand on classe, quand on note, quand on écrit, on dessine, on commence à avoir une vision beaucoup plus ouverte, claire, et on sait où on va. Voilà comment traiter cette question dans votre vie de façon la plus saine possible. Le but, c'est pas de soigner tout le monde ou de ne soigner personne. Le but, c'est d'avoir une idée, comment on va, où ça commence et où ça se termine, pour que vous ne deveniez pas l'infirmière de quelqu'un pour toujours, ou bien quelqu'un qui est malade pour toujours. Il faut qu'il y ait à tout un début et une fin, pour que ce soit encadré. Voilà ce dont vous avez besoin, encadrer ces processus dans votre vie. Venez en consultation pour avoir plus de détails si vous en avez envie, ou laissez vos commentaires aussi, peut-être que vous avez des questions, des idées, d'autres tirages. N'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos idées. Et on passe à la suite, troisième tirage. Dans la vie précédente, vous n'avez pas eu le temps de faire des études, ou alors des formations que vous vouliez faire, ou alors apprendre quelque chose. C'est la carte formation et apprentissage, et bien sûr, ça a un lien avec les connaissances. Donc, dans cette vie, soit vous avez trop soif de connaissances, vous êtes toujours en train d'apprendre quelque chose, vous touchez à tout, peut-être même que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne creusez pas suffisamment profond, vous ne faites qu'effleurer les différents domaines, les différentes... Ah, j'ai perdu le mot. Matière, on peut rappeler ça comme ça, même si ce n'est pas le mot que je cherchais. Ou alors, l'autre côté, vous ne faites pas confiance à vos capacités et vous ne voulez ni apprendre, ni faire d'études, ni faire de formation. Donc ça peut, encore une fois, avoir les deux extrémités. Dans tous les cas, il va falloir rééquilibrer la question des connaissances. Vous avez besoin de connaissances, vous avez des capacités. Dans des domaines qui vous intéressent, bien sûr. N'oubliez pas que
On peut être très bon dans quelque chose et très mauvais dans autre chose. Si on n'a pas réussi quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas autre chose. On peut réussir dans des domaines très différents aussi. C'est pas parce qu'on est allé, par exemple, dans le domaine de l'architecture, qu'on n'aurait pas pu réussir aussi dans le domaine de la psychologie. Les deux peuvent coexister dans notre être, dans notre esprit. Donc, c'est le domaine à rééquilibrer dans cette vie. Comment vivre les questions des apprentissages et des connaissances de façon saine pour ne pas tomber dans les excès. Comment vivre ça, ce bagage karmique, de façon la plus saine possible. C'est la carte travail collectif. Déjà, privilégiez les formations que vous faites avec d'autres personnes. Dans ce genre de formation, il y a un cadre, on vous apprend, on vous dit quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, on vous donne des connaissances que vous n'auriez peut-être pas trouvées tout seul. Donc le fait d'être encadré, ça pourrait vous aider. Aider à aller plus profondément dans les connaissances, aider à ne pas abandonner trop vite, aider à ne pas bloquer sur un truc et continuer à étudier pour toujours, sans jamais passer à la pratique. C'est ça le truc, c'est que dans le collectif, il y a les connaissances et puis il y a la pratique. Et avec la pratique, vous pouvez ensuite utiliser vos connaissances dans peut-être la vie professionnelle ou simplement pour vous, quel que soit votre but, vous pouvez en tout cas l'utiliser. Partager vos connaissances est aussi très important pour vous. Ne les gardez pas pour vous seulement. Genre, vous apprenez plein de choses, mais vous ne vous en servez pas. Servez-vous de vos connaissances pour en parler aux autres, pour apprendre aux autres, pour partager avec les autres, peut-être même pour faire un travail pour le domaine collectif qui pourrait ouvrir la voie à tous les gens qui sont autour de vous. Voilà le conseil, comment vivre ce bagage karmique de la façon la plus saine. Est-ce que ça vous parle ou pas? Laissez des commentaires et s'il y a des questions qui vous viennent en tête, là également, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Lorsque le sujet m'inspire, je le fais, en tout cas je note toutes vos idées sur mon petit calepin et lorsque je sens l'inspiration, je les fais. Et on continue, 4e tirage. Dans la vie précédente, vous n'avez pas eu le temps de prendre conscience. Prendre conscience de certaines énergies dans la vie, certains processus cachés, certaines énergies qui étaient les vôtres. C'est la carte de l'éveilleur éclairé. L'éveilleur, c'est celui qui raconte des choses aux autres, qui rend les choses plus claires, plus simples. C'est celui qui partage sa connaissance, son savoir, et il partage ses connaissances à celui qui a envie de les entendre, à celui qui s'intéresse à ça. Et il est éclairé parce qu'il s'est intéressé à quelque chose, il a appris quelque chose, il a testé sur lui, il a commencé à tester ses connaissances. C'est ça, c'est pas juste qu'il a appris, c'est qu'il a commencé à vraiment aller profondément dans quelque chose qui était pour lui le sens de la vie, le sens de son être. C'est plus grand que les connaissances matérielles, enfin c'est pas juste apprendre un cours, c'est vraiment en lien avec notre but ici en tant qu'humain, en tant qu'être qui se développe, pourquoi on est là, toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on apprend quelque chose ou ça n'a aucun sens, est-ce que c'est absurde tout ça, est-ce que c'est un courant qui se répète sans cesse et il n'y a aucun sens dedans, ou est-ce qu'il y a un sens quand même? Toutes ces questions philosophiques, psychologiques, peut-être métaphysiques sont intéressantes et vous n'avez pas eu le temps d'aller au bout de ces questions dans la vie précédente, ou bien vous n'avez pas non plus eu le temps de les toucher même du doigt dans cette vie. Alors, soit vous êtes dans un extrême, soit dans l'autre, donc soit vous êtes trop intéressé par des choses cachées, vous ne jurez que par ça, que par l'énergie, et vous manquez parfois de sens critique ou alors de logique dans votre analyse de toutes ces questions, parce que même si on parle de choses spirituelles, il y a des règles. On ne les connaît pas toutes, ces règles. Certaines, on les connaît. Il faut s'intéresser aux gens qui ont beaucoup étudié ça, aux yogis, aux gens qui peut-être sont allés plus loin dans la connaissance. Et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas, des règles qui ne sont pas connues, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc le fait de complètement prendre toutes ces connaissances d'une façon dogmatique, comme sectaire en fait, y croire sans jamais le vérifier, ça va beaucoup trop loin. Moi par exemple, je fais des tirages pour moi, mais
lorsque le tirage dit quelque chose et j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Pour moi, c'est pas la loi. Pour moi, c'est une manière de m'aider à être guidée, de me donner des réponses, des indications. C'est pour moi aussi une manière de connaître les cartes, leur signification. Et je fais des choses et je regarde comment elles interagissent avec moi. C'est une manière de mieux les connaître et de mieux me connaître en fait. Comment j'interagis avec certaines énergies. Ça me sert personnellement à ça et pas juste à me dire ce que je dois faire et suivre le cours sans jamais me poser de questions, et je vous invite tous à le faire. Moi je vous lis les cartes et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas une secte, c'est pas un dogme. Donc dans un extrême, vous pouvez être trop dogmatique dans toutes ces questions spirituelles en général. Je ne parle pas que les cartes, c'est pas spirituel, c'est ésotérique, mais en général des questions de conscience et de sens. Ou bien l'autre côté, vous pouvez être complètement désintéressé de toutes ces questions, ne pas vouloir trouver de sens, ne pas vouloir aller à l'intérieur de vous, dire qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il n'y a rien à part le matériel. Donc ça peut être l'un ou l'autre côté, maintenant que vous vivez dans l'extrême. Comment vivre ces questions karmiques de façon la plus saine possible, la plus équilibrée possible? Que faire pour vivre ça maintenant de façon équilibrée? C'est la carte protection. Oui, avant tout, vous protéger. Pourquoi est-ce qu'on apprend à se connaître? Pourquoi est-ce qu'on médite? Ça sert à quoi de faire cette discipline dans laquelle tous les matins et tous les soirs on s'assoit et on essaie de vider notre esprit? Ça sert à quoi en fait? Est-ce qu'il y a un but à tout ça? Bien entendu que oui, vous allez me dire, mais moi aussi je vais vous dire que oui, sinon on ne l'aurait pas fait. Le but c'est d'être connecté à la temporalité de l'univers. Quand on est connecté à cette temporalité, on tombe au bon moment, on capte les messages, on comprend ce qu'on doit apprendre, on comprend comment l'apprendre. Parce que cette question, en fait, comment réussir à sortir d'un blocage, comment réussir à sortir d'une douleur, ce sont des questions difficiles que finalement que vous pouvez répondre. Les gens peuvent vous donner des pistes, des gens comme moi, des gens comme des astrologues, ils vous donnent des pistes. Mais après, vous cherchez comment le mettre dans votre vie réellement, et la méditation vous aide à ça. Donc ça vous aide à vous protéger. Pourquoi je commence si loin? C'est parce que carte protection. Ça vous aide à vous protéger. Le fait de faire des pratiques spirituelles, de prendre conscience de certaines choses, nous aide à être au bon moment, au bon endroit, à ne plus tomber dans des situations qui nous font très mal, ou alors à relativiser ces situations-là. Donc prenez-le comme une protection, mais aussi protégez-vous de tout ce qui est, comme dit, trop sectaire, tout ce qui va trop loin quand on ne parle que d'énergie, que de choses immatérielles. Notre but c'est quand même de prendre l'immatériel, de prendre tout ce qui est un peu flou comme ça, et de le mettre dans notre vie concrète, de le mettre dans notre vie réelle, et d'en faire des outils pour améliorer notre vie matérielle sur cette terre en tant que corps qui a des besoins. Notre corps a des besoins. Donc, prenez-le comme une protection, comme un bon sens en fait dans votre évolution. C'est pas seulement du genre je suis éclairé alors je suis quelqu'un de bien, je suis pas éclairé, je suis pas quelqu'un de bien. C'est pas ça le sens. C'est beaucoup plus pur que ça. C'est beaucoup plus noble que ça. C'est beaucoup plus amour que juste ça. C'est beaucoup plus amour que de dire moi je suis bien, toi t'es pas bien, moi je suis éclairé, toi tu comprends rien. Des gens qui comprennent rien, je vais me distancer, il y a des gens qui comprennent, je vais aller vers eux. C'est beaucoup plus amour que créer la distance. C'est pour créer l'unité, c'est pour aimer tout le monde. C'est à ça que sert toute cette conscience. Je suis allée un peu loin dans ces explications parce que ce sont des thématiques qui sont tellement profonde, il y a tellement de choses à dire dessus que c'est difficile de le faire même dans une vidéo d'une heure en fait. Même une heure ça aurait été difficile de le faire. Moi je vous fais un tirage de quelques minutes pour vous donner des pistes, pour en temps court vous donner les réponses les plus précises possibles. J'espère que j'ai réussi à le faire. Dites-moi en commentaire si ça a été éclairant ou pas. J'espère que oui, mais j'attends vos retours. Et puis vos idées de tirage si vous en avez pour poursuivre cette découverte de soi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à tous, grand merci à vous d'avoir été là et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.